Au micro d'Erzen, aujourd'hui, un réalisateur qu'on a découvert il y a quelques années avec un peu beaucoup aveuglément, qui nous parlait d'amour. Son nouveau film nous parle aussi d'amour, mais plus de l'amour de la vie. Et j'ai envie de le dire, c'est magnifique. Bonjour Clovis Cornillac. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler de ce film qui sortira au mois de juin dans les salles. Un film que vous avez coécrit avec des scénaristes parce que vous me l'avez dit hier, vous aimez parler, mais pas écrire. C'est surtout que je ne sais pas écrire. J'adorerais savoir faire des choses que je ne sais pas faire, mais je ne sais pas faire. Je travaille effectivement avec des scénaristes, en général sur les films que je veux faire, parce que c'est un métier et que c'est d'une précision, que je n'ai pas. Moi, voilà, je suis un peu coincé avec ça. Mais en revanche, les idées, échanger, avancer et le film que je veux faire, il se construit, voilà, pendant un temps avec eux et voilà, je travaille, c'est comme ça, c'est empirique, je leur parle, ils travaillent ensemble, ils me sortent, des séquences, des feuilles, des gens et puis tout à coup je fais: «Ah oui, ça c'est top, mais en fait, il faudrait que le personnage soit comme ça, peut-être on pourrait». Voilà, c'est une sorte de process qui est assez long, mais heureusement que j'ai des vrais professionnels avec moi. Au-delà d'un film, c'est en quelque sorte une fable sur la vie un petit peu. C'est une fable sur la vie peut-être, c'est difficile parce que d'avoir un regard, sur quelque chose qu'on a fait. Je sais pas, en tout cas, c'est un film. C'est un film, je pense pour le plus grand nombre, mais pas au sens, heu, dégueulasse du terme. C'est-à-dire que j'avais envie, de fabriquer du cinéma, qu'il y ait de l'image de cinéma et qu'on puisse se retrouver sur toute génération confondue, à partager une aventure. C'est pas un film pour enfants, mais c'est pas un film pour vieux et c'est pas un film pour, médians, c'est pas un film pour couple, c'est pas un film pour célibataire. C'est un film qu'on peut partager, qu'on peut lire je crois et il semblerait avec le public, ce qu'on voit et ce qui revient, c'est ça, c'est cette espèce de capacité à se dire, on a de quoi puiser dedans, chacun d'entre nous. Donc c'est très chouette. C'est un film très visuel, vous venez de le dire. Alors, il y a vous au casting, il y a Lilou Fogli, Alice Paul, entre autres, mais il y a aussi les fleurs. Elles ont un rôle très important et c'est un vrai personnage du film. Oui, les fleurs, le miel, les et pas les abeilles, mais ce que je veux dire, c'est, le rapport à la nature, pour le coup, ce personnage qui est hors monde, il est à un endroit du monde absolu qui est, le rapport à la nature. Donc les fleurs, le miel qui sont la symbolique pour moi, d'une créativité, totale. Et du coup, elles ont, voilà, il y a un endroit magique, il y a une antre, il y a plein de choses qui sont pour moi, c'est le rapport qu'il a, à la nature en fait un super héros quoi, en gros. Vous avez présenté le film au public hier, vous avez prononcé une phrase qui m'a marqué, c'est que vous faites un film et chacun en fait ce qu'il veut. Oui, parce que je crois fondamentalement à ça, c'est-à-dire, moi quand j'aime énormément lire, ça m'ennuierait beaucoup qu'un auteur me dise que j'ai mal lu son livre. Si je regarde un tableau, c'est d'ailleurs, le problème que j'avais à l'école, je me souviens, je suis pas resté longtemps, mais par exemple, quand on devait faire, il y avait des devoirs où fallait, par exemple, parler d'un poème ou d'un livre, tout ça. Puis alors, tu mettais ce que, bon, comme j'ai dit, je savais pas écrire, donc évidemment, là-dessus, à mon avis, on pouvait vraiment me fracasser. Mais en revanche, j'avais des trucs à dire. Et je supportais pas l'idée que je dis, bah, je pense, ce poème, ça parle de ça. Et tu avais un prof ou une professeure qui faisait son métier, mais en disant, non, c'est pas ça. J'avais le sentiment qu'on me disait ce que je devais penser. J'ai dit: «Mais tu l'as connu Rimbaud, toi? On est à égalité par rapport à ça. Il y a pas un problème de je sais ce qu'il veut dire, moi». Ouais, non, enfin, pas plus que quelqu'un d'autre. Donc c'est ce rapport, aux œuvres, je pense qu'effectivement, moi j'y mets plein de choses, mais chacun le fabrique comme il veut. Il y aura autant de j'espère de «C'est magnifique» que de personnes qui le verront. J'ai pas la vérité par rapport au film. J'ai la mienne. J'ai fabriqué avec toute ma passion et tout ce que je veux dire, mais si quelqu'un me dit: «Ouais, en fait, c'est un film sur, en vrai, sur, la navigation»,
Je dirais: «Tu as sans doute raison, quoi. J'ai pas vu parce qu'il y a pas de bateau, j'ai pas vu parce qu'il y a pas d'eau, mais peut-être que enfin voilà, j'ai pas de ça me gêne pas». Le personnage central est très attachant, c'est vous qui l'incarnez, c'était indispensable pour vous de le jouer? Ah non, pas du tout. C'était non, non, pas du tout, je voulais pas le jouer, je réalise pas des films pour jouer dedans. J'ai la chance qu'on me propose, des rôles ailleurs, donc c'est pas une pour moi c'est pas un endroit pour, dire: «Je veux jouer», pas du tout. Et pour le coup, c'était pas, non, j'avais une vision très différente du rôle et du personnage. Il s'avère que les gens à qui j'ai proposé, pour des raisons diverses, ont refusé, mais avec beaucoup de tendresse, pas du tout en disant: «C'est de la daube, on n'ira jamais là-dessus», mais pour des raisons qui leur sont personnelles, et d'un moment de leur vie. Et au bout d'un moment est venue, cette possibilité de se dire: «Et pourquoi, ce serait pas moi qui le ferais?» J'ai pris un peu de temps pour réfléchir et pour voir si effectivement je pourrais apporter quelque chose, parce qu'il est hors de question que je gâche mes propres films en étant dedans. Ça serait quand même le comble, de l'imbécilité, quoi. Donc j'essaye de réfléchir, mais au bout d'un moment, ouais, je me suis dit: «Non, non, il y a un ça peut être un Pierre possible, quoi. Ça peut être une option», et après une fois que je m'en suis convaincu, que je sais que je peux apporter quelque chose, il y a plus de problème. Mais je fais non, non, c'était pas pour moi au départ. Votre personnage, il est bienveillant, il est un petit peu naïf, il est très poétique. Est-ce que c'est lui qui n'est pas adapté au monde d'aujourd'hui ou est-ce que c'est le monde d'aujourd'hui qui devrait plutôt être adapté à lui grâce à tout ce qui dégage justement de bienveillant? Je pense qu'il y a on s'amuse de ça. C'est un film qui est aussi, dans une forme de légèreté, qui parle de choses un peu graves, de temps en temps, mais j'avais envie que ce soit, voilà, plus léger, et il n'est pas adapté pour un endroit. Ce qui m'amusait, c'était de voir qu'on vit, tous, et c'est pas très grave, hein, on est habitué, mais dans une forme d'absurdité. Il y a plein de choses qui sont absurdes dans notre monde, de manière très concrète. Quand on te dit que tu as de l'argent et que, typiquement, tu l'as jamais, puisque tu es obligé, vos salaires, vous êtes obligé d'avoir un compte en banque, donc déjà ton argent, tu ne le vois pas, c'est un truc qui va quelque part. Tu es obligé d'aller, à la banque. Si tu as de l'argent, que tu veux sortir de l'argent, on te dit: «Ah bah non, vous pouvez pas», donc ce gars qui arrive, à qui on dit: «Tu as de l'argent», il veut bouffer, juste manger, quoi, et on lui donne un chèque, il sait pas qu'il faut, l'absurdité du monde. On dit: «Tu as de l'argent, mais tu peux pas manger parce que tu peux pas prendre cet argent. Cet argent, faut déjà avoir». Tu fais: «Ouh là là, c'est super compliqué». Et te dire que ta vie, c'est une succession de feuilles, et de numéros entre, tes impôts, ta sécu, et que quand tu n'as pas tous ces numéros, eh ben, tu n'existes pas. C'est une absurdité. Il y a quelque chose de fou, là-dedans. Mais on est habitué. Donc là, ce qui était rigolo, c'était de confronter ce personnage de quelqu'un qui se dit: «Mais je veux juste, ce petit pain au chocolat. Est-ce que c'est possible ou pas?» «Bah non». «J'ai 45 000 €». «Ouais, mais non, ça marche pas comme ça». «D'accord». Tu vois, pareil, il voit une tirette, il voit un endroit où, les gens, manifestement, il y a de l'argent qui sort, donc il se dit: «Ben, il se fait engueuler parce que voilà». Pareil, les restes, quand même absurde de se dire qu'aujourd'hui, tu peux pas manger les restes à un restaurant, tu es en terrasse, il y a des restes dans ton assiette, le gars, il vient pour manger parce qu'il se dit: «Bah, c'est chouette, il y a en plus, j'adore la pizza, donc c'est cool», et il se fait traiter il dégage, quoi. C'est ma pizza, quoi. Le mec, il la mange pas, hein, et Tout c'est absurde. tout au long du film, il se pose cette question: «Qui suis-je?» Si on devait vous poser la question à vous, Clovis Cornillac, qui vous êtes aujourd'hui? Oh, qui je suis, 37 ans de carrière quand même. alors déjà, je suis en vie, donc c'est déjà une bonne nouvelle. C'est vrai que 37 ans de carrière, mais bon, ça, c'est cool. Qui je sais pas, l'amoureux de ma femme, le père de mes enfants, le fils de mes parents, l'ami de mes amis. Je sais pas je sais pas, qui je suis, mais j'ai pas une quête, d'angoisse. C'est-à-dire, j'ai l'impression, d'être plutôt en accord avec ce que je fais, heu, dans un monde, où je suis pas toujours en accord avec, mais chanceux, voilà, j'ai une vie, c'est un voilà. On n'est pas tous égaux par rapport à ça, j'ai bien conscience de voilà, de la chance que j'ai.
Je caresse tous les jours le totem, hein. Enfin, c'est pas une expression, hein. Non, mais qu'on pense pas que le gars est... Non, non, la chance est quelque chose... j'ai un respect absolu pour la chance. Et je remercie voilà, la chance de m'accompagner. J'essaye d'en faire quelque chose. De ne pas simplement... Je crois pas que la chance suffise à quoi que ce soit. Mais quand on n'a pas, c'est beaucoup plus dur.